Voici donc un plateau pour recevoir notre premier invité, Jonas Rantan, ministre conseiller en charge de la culture, du tourisme, des arts et des sports. Monsieur Rantan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on passe en revue l'actualité dans votre secteur. Merci pour votre disponibilité. Et quand on parle d'actualité dans le domaine de la culture, on sait déjà qu'on devrait se rendre à Ouida. Récemment, il y a eu les Vodou Days. Quel bilan au plan culturel et touristique? Tanguy, merci de m'avoir invité sur ce plateau et bonjour aux téléspectateurs et à tous les Béninoises et Béninois. Vodou Days a été l'événement culturel et touristique majeur sur le Bénin en 2024. Il a pu permettre à ce qu'on ait mobilisé sur Ouida 435 participants. Et ça, c'est ce qui... 435 000 435 000 participants. Oui, 435 000 participants. Ce qui a permis, contrairement à la première édition qui a mobilisé 100 000 participants. Ça a montré l'intérêt de plus en plus accru de l'initiative auprès des Béninois qu'auprès des expatriés. Puisque dans les 435 000 qui ont été constatés sur place sur la plage de Ouida, on a constaté environ 35% de personnes participantes venues hors d'Afrique. Ah oui. Oui. Ce qui montre que l'intérêt mondial des Vodou Days devient de plus en plus... Donc mettons 65% qui viennent d'Afrique, c'est ça? Oui. C'est curieux que les Africains s'intéressent un peu à ce qui se passe en Afrique. Parmi les 65%, il faut rappeler qu'il y a plus de Béninois. Ok. Il y a plus de Béninois. Ça veut dire que les Béninois même sont intéressés par leur patrimoine culturel, par cet événement majeur qui a été initié par le gouvernement du président Patrice Talon pour renforcer l'identité culturelle et touristique du Bénin. Et ça, je peux vous dire que ces données, c'est l'Instad qui a permis qu'on ait ces données. Et sur Ouida, en général, nous avons eu plus d'1 million de personnes qui étaient sur différents sites d'animation de Vodou Days. Puisque Vodou Days, à l'exception, à contrario, n'est pas un festival. C'est un ensemble de festivités. Voilà. Donc, le territoire ouidaïen était mis en mouvement, suffisamment visité sur la période. Mais nous nous sommes focalisés sur les 435 000, puisque sur place, ça nous a permis, ces chiffres nous ont permis d'évaluer l'ampleur de ce projet d'envergure. Est-ce qu'on s'est intéressé un peu aux retombées économiques? Ah oui. Vous savez, il y a un élément qu'on appelle les effets multiplicateurs. Vous voyez, il y a eu 435 000 participants constatés sur place et sur les 435 000, il y a 35% d'expatriés. Et ces 35% des personnes venues d'ailleurs, ces 35%, si on fait un petit calcul, pas très intelligent, ça fait environ 150 personnes qui sont 150 000 personnes qui sont venues d'ailleurs. Et ces 150 000 personnes sont venues, ils ont séjourné dans les hôtels, ils ont emprunté le trafic, donc les taxis, ils ont mangé, ils ont acheté des objets, ils ont acheté du crédit, et vous voyez, et ceux qui ont vendu du crédit, le transport, ont pris de l'essence. Ceux qui ont pris de l'essence, ceux qui ont vendu à manger, ont dû s'approvisionner chez les bonnes dames pour vendre. Et les bonnes dames se sont approvisionnées auprès des paysans. Vous voyez l'effet multiplicateur, ça s'évalue à des milliers de millions de francs CFA. Que fait-on des infrastructures? Parce qu'il y en a eu, d'après les Vodou Days, comme l'arène du Vodou par exemple, où on se demande si ça va être réservé essentiellement à la danse de Sakpata et autres, à des moments sporadiques au cours de l'année. Vous voulez dire l'arène de Ouida? L'arène de Vodou. L'arène de Ouida. L'arène de Ouida, c'est voilà. Ça. L'arène de Ouida et toutes les infrastructures qui ont été réalisées
pour abriter les festivités ne sont pas uniquement dédiées au Vodou Days. Elles rentrent dans le cadre d'un écosystème interconnecté, écosystème qui valorise tant le développement de notre patrimoine culturel que notre patrimoine touristique. Donc ces infrastructures sont là et seront animées de façon perpétuelle par des événements culturels majeurs de notre pays, tant que le besoin se fera sentir. Il y a un besoin, enfin, il y a un débat, une polémique sur le choix de Ouida pour abriter cette fête de dorénavant. Dieu même sait que les vaudous, il y en a un peu partout au Bénin. Pourquoi Ouida devrait être le choix? Peut-être parce que le chef de l'État est de là-bas. Non, ce n'est... ça me fait rire parce que pour le Béninois qui, depuis un certain nombre d'années, a vu l'engouement autour de Vodou, constatera que Ouida, depuis 1992, a été l'épicentre de la manifestation du Vodou. Depuis 1992, sous le président Nicéphore Soglo, qui est d'Abomey, heureusement, qui n'est pas de Ouida. Et c'est parce que Ouida offre une certaine praticabilité de la chose et une disposition spatiale des couvents vaudous que le potentiel s'est fait révéler depuis 1992 déjà. Et nous, on l'a identifié comme un pôle. Comme il y a également d'autres pôles. Par exemple, la fraternité est célébrée à Novicha, à Grand Popo. Il y a la Gani, la tradition cavaleresque qui est à Niki. Et il y a le festival vaudou, des masses vaudou, qui est célébré à Porte-Novo. Donc, ça rentre en ligne d'une politique globale d'offres variées, d'offres touristiques variées qui feront que les touristes qui viendront au Bénin iront dans tous les coins du Bénin. Enfin, des pôles majeurs retenus pour ce fait. Donc, Ouida n'a rien à voir avec un choix de cœur, un choix non réfléchi. Ouida avait déjà des prérequis normaux pour accueillir ces festivités-là. Donc, loin des critiques et interprétations passionnées. En tout cas, les critiques, c'est la chose la mieux partagée. Hein? Le pôle développement du tourisme, de la culture, il faut bien développer une politique, je dois dire, infrastructurelle. Alors, quel point fait-on au-delà de Ouida? Quel point fait-on des chantiers qui sont ouverts au Bénin depuis 2016? Vous savez, quand le président Patrice Talon prêtait serment en mai 2021, il disait, je vais le paraphraser, je ne veux pas le citer complètement, il disait que les mesures que en 2021-2026, que son gouvernement et lui allaient engager seront source de création de richesses et d'emplois. Il dit certes, elles paraissent nombreuses, mais Dieu sait que ces réalisations sont à notre portée et seront aisées. Et sera aisé. Et il dit également que, comptant sur le concours des Béninoises et Béninois, leur dévouement, de l'équipe gouvernementale et de tous les acteurs à divers niveaux, que ce sera une réalité. C'est pour ça que les divers chantiers ouverts, surtout dans le domaine touristique, du développement touristique, culturel et artistique, ont connu de grandes avancées. Quand on prend le projet de construction du musée musée Vaudou à Porte-Novo, sa construction est très avancée. Et nous sommes en 2025, qui est l'année d'ouverture de la destination touristique Bénin. Parce que la politique gouvernementale est de faire du Bénin une destination touristique phare du monde, pas de l'Afrique uniquement, du monde. Et quand on est à Abomey avec le musée des rois et Amazon de Danjoumen, quand on est à Niki avec la reine de la Garnie et la construction de la résidence du palais du roi, quand on est également à Cotonou avec le musée d'art contemporain et tout ce qui va avec l'aménagement de la place Amazon qu'on ne cite plus, on voit que c'est un ensemble d'actions mises en orchestre, mises en circuit pour maintenir le tourisme
au Bénin. Parce que quand le tourisme ne reste pas suffisamment au Bénin, on ne capte pas suffisamment de ressources. Donc, ces actions que je vous ai citées ne sont que les actions phares du programme qui renforcent et qui rend plus attractif notre territoire. Il y a l'aménagement de la cité balnéaire d'Avlekete. Il y a également l'aménagement de la cité de la station balnéaire de Apapa Eldorado. Il y a tellement de projets. C'est leur avenir qui nous inquiète, parce qu'ils sont tellement nombreux, ils sont tellement gigantesques qu'on se demande si en 2026 on sera en train de solder les comptes. C'est vrai, nous sommes à l'année de couronnement. D'ailleurs, ma nomination à ce poste justifie votre inquiétude. C'est votre inquiétude qui a fait que moi j'ai été nommé. Ah oui? C'est vos inquiétudes diverses. Vous me devez un grand merci alors. Ouais, je vous dois un merci. Puisque nous avons été nommés pour mettre la lumière sur tout ce qui se fait. Et ça fait 1 mois, quelques jours, que nous avons commencé par travailler. Nous sommes en train d'élaborer notre stratégie de communication. Nous sommes en train d'évaluer ce qui a été fait. Et nous sommes en train de mettre en branle un certain nombre de stratégies pour que d'ici à là, le Béninois lambda soit informé exactement de où est-ce que nous sommes, où est-ce qu'on avait projeté d'être et où est-ce que nous sommes, puisque nous sommes dans l'année de couronnement, l'année d'achèvement. Et Dieu sait que nous allons achever la majeure partie de ce qui a été enclenché comme dispositif, comme aménagement et comme projet. Positionner le Bénin culturel et touristique dans le monde appelle forcément une politique événementielle assez cohérente et rigoureuse. Vous avez commencé à citer un porte nouveau pour les masques, Ouida pour les Vaudou, Grand Popo pour la fraternité, Novita Niki pour sa culture des chevaux. Est-ce que l'État ne ferait pas bien d'appuyer justement ces initiatives existantes pour les faire prospérer davantage? Oui, l'État a bien vu juste, tout autant que vous, et je pense que vous n'êtes pas, en posant la question, vous n'êtes pas moins initié de la question. Puisque l'ADAC a lancé, l'Agence de développement des arts et de la culture, a lancé l'année dernière déjà un recensement des événements culturels majeurs sur notre pays. Qu'ils soient majeurs ou non majeurs, même des projets qui sont pensés, portés par des individus, et sont autorisés à se faire recenser pour que, déjà au début de chaque année, l'agenda culturel de la destination Bénin soit disponible en ligne. Et tout ça numérisé, puisque nous sommes à l'ère du numérique, et il ne faudrait pas que c'est forcément quand on questionne telle direction de notre pays qu'on ait ces informations-là. Ces informations seront partagées avec le monde, puisque le Bénin s'ouvre au monde. Et cette année encore, la chose a été lancée. Et tout sera coordonné pour que d'ici la fin du premier trimestre de cette année déjà, l'agenda culturel de la destination béninoise soit clair et disponible. Et c'est ça qui renforce ce que vous demandez. C'est quoi les rendez-vous majeurs événementiels? C'est quoi leur cohérence aussi? C'est quoi leur cohérence? Il ne faut pas un chevauchement de calendrier. Vous savez que le gouvernement du président Patrice Talon est très rigoureux sur ce qui est de la cohérence. Donc, cohérence touristique, cohérence culturelle et cohérence artistique. Dans tout ça, c'est l'Atakora qui est absent, hein? L'enfant pauvre, je dois dire. Heureusement qu'il y a Djougou qui célèbre la Ghana, sinon cela fera un déséquilibre visible majeur dans la répartition des événements tout au long de l'année. Est-ce qu'il ne faut pas justement mobiliser les intellectuels à cet effet? J'ai vu qu'on a nommé des personnalités, mais pour le cas du Borgou, on espère que ça va donner quelque chose. Des personnalités lesquelles, par exemple? On a nommé, je dois dire, on a mis un comité sur place. Pour justement envisager... Vous voulez parler des grands pôles culturels? Non, mais il y a pour le Borgou, le Grand Borgou, et il y a pour les montagnes qui prend la Takora en compte. Donc ces pôles qui ont été institués, et on a nommé des personnes pour les conduire, sont institués exactement pour ces buts-là. Donc, vous savez, quand vous citez la Takora comme un grand absent, que diront les gens des collines? Vous voulez parler de la fête de Liam. Que diront les gens du Zou? Que diront les gens du Koufo?
qui ne sont pas forcément... Oui, mais quand on dit vaudou, déjà, les gens de Dassa, des collines, d'Abomey peuvent se retrouver. Ah oui, mais c'est célébré à Ouida. Oui. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de vaudou dans l'Atakura? Tout ce qui relève de notre patrimoine culturel est appelé, selon la loi, vaudou actuellement. Donc, quand c'est cela, l'institution, le fait de consacrer par décret la célébration des religions endogènes le deuxième vendredi de l'année, du mois de janvier, règle déjà ce problème. Mais je pense que vous êtes en train d'aller beaucoup plus en profondeur pour dire est-ce que l'identité réelle de ces territoires-là ne sera pas mise en commerce à travers un événement majeur. Et je pense que d'ici à là, les gens de l'Atakura, avec le pôle culturel, patrimonial des montagnes, vont proposer quelque chose au gouvernement, que le gouvernement va pouvoir analyser, enjoliver et mettre également sur le marché pour renforcer l'offre touristique et culturelle. Il en est de même pour tous les autres territoires qui auront des initiatives louables, nobles, de célébrer leur patrimoine, de célébrer l'histoire et la culture. Parce que le gouvernement ne demande que ça. La floraison d'événements touristiques qui vendent le patrimoine est chose fortement encouragée. Allez, 2 mots sur le sport, le tirage au sort pour les poules dans le cadre de la CAN Maroc 2025. Alors, vous avez vu un peu dans quel groupe se retrouve justement le Bénin, l'impression? Nous sommes dans le groupe D. Je pense que nous sommes dans le groupe qui nous pousse à travailler. Puisque Dieu sait que les Béninois sont des travailleurs. Et depuis, avant même le tirage, la construction des groupes, le Bénin se préparait déjà pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et cela constitue un terreau fertile, constitue un avantage majeur pour nous, pour que nous puissions gagner véritablement. Et non seulement ça, le chef de l'État a instruit personnellement les équipes techniques à aller s'enquérir le niveau de préparation de chaque joueur qui évolue à l'extérieur du Bénin dans les clubs professionnels. Ah oui, hein? Oui, déjà. Et cette semaine, déjà, l'équipe technique est déjà hâtée pour la mission et est déjà en mission. Et également, les joueurs locaux qui évoluent dans nos championnats ici au Bénin, sont déjà, eux sont avec nous. Ils seront également rencontrés par une équipe technique qui est sur place. Et tout ça mise ensemble, l'équipe qui ira défendre les couleurs nationales, que ce soit ceux qui seront sur le banc, comme ceux qui seront titularisés, ils seront tous mis en condition pour que nous puissions rapporter le trophée au Bénin. Vous avez dit remporter? Oui, nous allons remporter la CAN. La CAN et amener le trophée au Bénin. D'accord. On va vous souhaiter beaucoup de chance. On va se souhaiter beaucoup de chance. Mais puisque le football est ce sport qui donne une certaine passion générale à la population, le trophée viendra au Bénin. Ça a arraché un sourire à Candide. On verra bien ce que ça va donner. Des quotidiens annoncent une crise profonde au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise. Je ne sais pas si vous êtes informé. Oui, vous savez, nous sommes au Bénin. C'est vrai qu'on dit quand ça ne coille pas, ça ne brûle pas. Oui. Ça ne brûle pas. Donc, toute organisation humaine est sujette aux petites crises. Et les petites crises sont ce qui renforce le vivre ensemble, ce qui renforce la cohésion du groupe. Et je sais que le gouvernement a été alerté et a pris déjà la mesure des choses. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je vous dis, si c'est une crise liée à l'émotion, liée aux personnes, ce n'est pas des crises qu'il faut exposer sur des plateaux. Parce que tant qu'il y a un vivre ensemble, il y aura des heures, il y aura des chocs. Et des chocs, nous nous enrichissons et l'amour fraternel grandit après que les chocs et les heures soient réglés. Donc, permettez-moi de vous dire que la Fédération béninoise de football se porte bien. Elle se porte bien. Oui, il n'y a pas de crise majeure, il n'y a rien de technique ou de structurel
qui seraient en cours pour pouvoir déranger notre participation cohérente à la CAN 2025. Jonas Sarantan, ministre conseiller en charge de la culture, du tourisme et des sports, merci beaucoup. Merci. Du matin. Merci. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Voilà, je voudrais vous dire, M. Tanguy Agoyi, que en 2025, d'ici décembre 2025, que vous, sur ce plateau, vous me recevrez encore et je vous ferai le privilège de connaître l'aboutissement de nos projets. Bon, Actu Matin est là, justement, pour faire connaître ce qui se fait au Bénin et dans quel thème cela se fait. Merci encore une fois d'être passé. Je vous souhaite vraiment une bonne journée. Alors, monsieur, c'est la fin avec l'entretien avec notre ministre conseiller, Jonas Sarantan, qui parlait un peu des sujets majeurs au niveau donc du département culture, tourisme et sport. On va passer maintenant justement à l'actualité des sports.